des tunnels de Sérapium. Vos regards tombent sur la plaque officielle. Le Sérapium de la 18e dynastie Nouvel Empire pharaonique, à Ptolémée XII. Cependant, tous les noms y sont inscrits. Le Sérapium est le nom donné à tout temple ou édifice religieux dédié au culte de dieu monothéiste Sérapis. Ce culte était sacré en Égypte à l'époque ptolémaïque ou hellénistique et réunissait les deux divinités de l'Égypte antique, Osiris et Apis. Il existait de nombreux lieux de culte dédiés à cette religion, chacun étant appelé Sérapium. En latin, le Sérapium de Saqqara est considéré comme le tombeau le plus important construit à Memphis. Il se trouve dans le complexe funéraire du Touro à Apis, sacré à l'époque paléodynastique. Il se trouve dans l'endroit de Saqqara à Gizeh et reflète une manifestation vivante de dieu Ptah. Le Sérapium désigne également le siège ou le sanctuaire du dieu Sérapis. Un nom grec est lié au nom grec Sérapis de dieu égyptien antique Eb, qui signifie le taureau Apis. Sérapis est un mot composé combinant les deux dieux Osiris et Amour. Il a été découvert en 1848 par l'égyptologue Auguste Mariette, qui a fouillé la majeure partie du complexe. Cependant, les manuscrits qu'il a rédigés à ce sujet ont été perdus, ce qui limite la possibilité d'utiliser les tombes pour établir une chronologie de l'histoire égyptienne. Le Sérapium est une crypte contenant des sépultures du taureau sacré Apis, associé au dieu Ptah, dont le centre de culte se trouvait à Memphis. Une avenue bordée de sphinx mène au Sérapium, composé de deux longs couloirs qui abritaient autrefois les restes de taureaux momifiés, jusqu'à l'époque ptolémaïque. Le choix du taureau Apis par les prêtres s'est basé sur ses marques distinctives. Ces taureaux bénéficiaient de nombreux privilèges de leur vivant, qui à leur mort étaient momifiés et placés dans d'imposants cercueils de pierre lors d'une cérémonie solennelle. Les inscriptions témoignent de nombreux rois faisant des offrandes au Sérapium. Deux des fils de Ramsès II, Ramsès et Merenptah, firent don de nombreux taureaux, trésors et statues ou zeptis au Sérapium.
séraphium de Saqqara est l'une des tombes les plus importantes construites à Memphis. Il se trouve dans le complexe funéraire du Touro Apis et représente une manifestation vivante de la divinité Ptah. On y trouve notamment la momie d'un veau conservée au musée de l'agriculture du gouvernorat de Gizeh, cité par Auguste Mariette. Malgré les progrès du XXIe siècle, il est difficile d'accomplir une œuvre aussi complexe, qui relève presque d'un miracle inimaginable, comme celle que l'on trouve au Serapeum de Saqqara, malgré tous les projets et le luxe dont nous bénéficions dans tous les aspects de la vie moderne. On dit que ces tunnels n'ont aucun lien avec la civilisation pharaonique, mais plutôt avec une époque égyptienne encore plus ancienne, dont personne ne sait rien. Le tunnel du Serapeum à lui seul demeure un mystère, tandis que les boîtes constituent un autre miracle et un autre mystère. Le Serapeum a été découvert par l'égyptologue Auguste Mariette, qui a fouillé la majeure partie du complexe. Cependant, les manuscrits qu'il a rédigés à son sujet ont été perdus, ce qui limite la possibilité d'utiliser les tombes pour établir une chronologie de l'histoire égyptienne. Le Serapeum de Saqqara se compose d'une série de tunnels et de catacombes de 400 mètres de long, creusés au cœur de la roche du plateau de Saqqara. Il commence par un long couloir menant à des escaliers en forme de grandes terrasses. Au bout de ces terrasses se trouve une petite porte qui ouvre sur un couloir principal rectiligne de 136 mètres de long, avec un plancher en bois et une porte vitrée permettant d'admirer le sol d'origine des passages. De chaque côté se trouvent 24 chambres funéraires en forme de dôme creusées dans la roche. Ces chambres ne sont pas fasses, mais ont été creusées en alternance pour éviter d'exercer une pression sur le sol argileux dans lequel elles ont été creusées. Les murs des tombes ornés d'inscriptions égyptiennes anciennes. Chaque chambre funéraire contient un sarcophage massif en granit multicolore, portant de multiples inscriptions égyptiennes. Les tunnels du Serapeum ne possèdent qu'une seule porte, servant d'entrée et de sortie, en ligne droite. La visibilité à l'intérieur des tunnels, même en plein soleil, est extrêmement faible. On ne trouve aucune trace de torches sur les murs, un mystère qui a conduit certains à se demander si l'électricité existait dans l'Égypte antique. De plus, les tunnels ne sont pas creusés dans le sable, mais dans les roches de Saqqara, ce qui a nécessité un effort considérable. On pense qu'il en a été creusé uniquement par des marins humains, ce qui ouvre la porte. La question est, ont-ils été fabriqués avec des machines puissantes et sophistiquées? Les cercueils constituent un autre mystère du Serapeum, tant par leur nombre que par leur taille. On y trouve 26 cercueils en granit esquis
pesant chacun 70 tonnes, tandis que les couvercles pèsent environ 30 tonnes. Chaque cercueil mesure entre 3 et 4 mètres de haut, 2,5 mètres de large et 3 mètres de long. Le mystère entourant ce groupe de cercueils réside non seulement dans leur nombre et leur taille, mais aussi dans la raison de leur construction. De plus, tout ont été retrouvés vides et scellés, à l'exception d'un seul, ce qui refute les affirmations de l'archéologie mariette, découvreur de la tombe, selon lesquelles il s'agissait de cercueils destinés à enterrer le cœur du taureau Apis. Aucun de ces cercueils ne contenait de momie, ni le cœur du taureau Apis. Une question mystérieuse demeure. Pourquoi ces cercueils ont-ils été fabriqués? Tous les cercueils sont faits de roches dures, telles que le granit rouge et noir. De plus, leur angle, tant interne qu'externe, sont parfaitement à 90 degrés, comme l'attestent les recherches documentées des rechercheurs. Ainsi, le Sérapium de Saqqara, ses nombreux tunnels et passages, ainsi que tous les cercueils qu'il abrite, représentent un grand mystère qui déconcerte tous les érudits et spécialistes de l'histoire et de la civilisation de l'Égypte ancienne, ainsi que ceux qui s'intéressent à l'architecture du Sérapium, en particulier celui de Saqqara. Les tunnels du Sérapium ne possèdent qu'une seule porte, servant à la fois d'entrée et de sortie. La vue à l'intérieur des tunnels, même en plein soleil, est extrêmement sombre. Les cercueils du Sérapium sont une merveille scientifique et technique, encore aujourd'hui. Comment ces cercueils géants ont-ils été placés à l'intérieur de ce tunnel, qui ne possède qu'une seule entrée très étroite? Le mystère entourant ce groupe de cercueils réside non seulement dans leur nombre et leur taille, mais aussi la raison de leur construction. Tout ont été retrouvés vides et scellés à l'exception d'un seul. Cela refute les affirmations de l'archéologue mariette, découvreur de la tombe, selon lesquelles il s'agissait de cercueils destinés à l'enterrement du corps du taureau Apis, car aucune momie ni aucun corps de taureau Apis
n'ont été retrouvés dans aucun des cercueils. Le Serapion de Saqqara, ses tunnels, ses passages et ses cercueils demeurent donc un grand mystère, déconcertant les érudits et les spécialistes de l'histoire et de la civilisation de l'Égypte ancienne. Le roi Farouk tenta de sortir l'un des cercueils des tunnels, employant de nombreux ouvriers et des mules, mais ne parvint pas à le déplacer de plus que quelques mètres. Il est toujours en place aujourd'hui. Le cercueil se trouve dans les cimetières de Saqqara, dans l'Ancien Empire, à côté du complexe funéraire du roi Djoser, fondateur de la troisième dynastie de l'Ancien Empire. Je crois que les esprits modernes ont été vaincus que ce dilemme. Comment les anciens ont-ils réussi à insérer 26 de ces lourdes boîtes et à les placer à leur place dans ces tunnels étroits, couverts des inscriptions extrêmement primitives, des lignes ondulées et des dessins fragiles et tremblants.
peut se rendre dans la région de Saqqara pour examiner les inscriptions. Il trouvera une immense boîte de granit noir, brillante et polie, portant cette inscription primitive. C'est d'ailleurs la seule boîte portant des inscriptions, comme s'il avait négligé les 26 autres boîtes dans les couloirs du temple. La main qui les a gravées ignorait la résistance et la dureté de la pierre, et a donc utilisé des outils modernes, contrairement à ceux utilisés dans l'Antiquité, qui étaient inadaptés à la nature de la tablette. Ces inscriptions ne sont pas les mêmes que celles de ceux qui les ont gravées à une époque révolue. Elles appartiennent à une civilisation complètement différente. Puis regardons ce cartouche, il est vierge, comme si son propriétaire avait oublié d'y inscrire son nom. Ou bien les inscriptions sont-elles fausses? Les catacombes du Sérapium sont elles-mêmes un mystère complexe. En été, on y trouve de la fraîcheur, mais en hiver, il fait chaud, et la sueur coule à flot. Ces gens étaient totalement incapables de quoi que ce soit. Ils atteignaient la perfection dans tous leurs travaux, maîtrisant l'art de tout fabriquer à partir d'une seule pièce, ce qui est un miracle en soi.